Bonjour chers amis, nous sommes le 4 juillet 2021, à un mois exactement du premier anniversaire de l'explosion dans le port de Beyrouth, le 4 août de l'année dernière. Et peut-être que certains se demandent qui est derrière cette opération Urgence Liban que nous avons lancée juste après l'explosion. En fait, une opération qui, au départ, était prévue pour une aide ponctuelle et qui est devenue petit à petit une aide dans le temps. Ce sont des membres de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II qui sont partis en septembre dernier et qui depuis 5 fois de suite, en 10 mois, sont revenus ici. En général, je ne parle pas de la fraternité, car ce n'est pas elle qui est important, c'est Jésus qui est important. Mais il est bon que vous sachiez quand même que cette petite fraternité née en 2009 rassemble des prêtres, des séminaristes, des frères et sœurs consacrés pour la mission, des missionnaires laïcs, pour rejoindre des lieux, des situations qui ressemblent à cet homme qui était sur le bord du chemin, le bon samaritain qui passe, qui s'arrête et qui fait ce qu'il peut. Voilà. Et au Liban, nous sommes laissés guider par le Saint-Esprit, comme toutes les autres missions de la fraternité depuis des années, dans la communion de l'Église. Nous pensions venir juste une fois et nous voilà embarqués dans cette opération Urgence Liban qui, grâce à vous, grâce à tous ceux qui collaborent, nous permet de porter votre aide, votre soutien et de dire à nos amis du Liban, nous sommes là, nous sommes avec vous alors que l'épreuve continue et même s'aggrave de jour en jour, nous sommes là avec vous. Donc vous voyez, notre petite fraternité aime faire ces connexions. Notre petite fraternité aime travailler avec d'autres, comme nous le faisons notamment en partenariat avec les associations Vox Humani et Phoenix de Saint-Germain-en-Laye. Et ici d'ailleurs au Liban avec d'autres personnes qui nous permettent, entre les missions sur place que des membres de la fraternité missionnaire Jean-Paul II accomplissent, grâce à des collaborateurs sur place, nous permettent de continuer à accompagner ces familles avec ces parrainages que vous avez découverts ou que vous découvrirez sur le site opérationurgenceliban.com. Et vous voyez, en 2 mots, le Saint-Esprit nous guide vers des situations que nous n'avions pas prévues. C'est ainsi que depuis la fondation de la fraternité, nous sommes en Amazonie, au milieu de la forêt, au Brésil. C'est ainsi que nous sommes à La Réunion. C'est ainsi que nous sommes en Italie, que des frères et sœurs annoncent Jésus le soir dans les rues de Gênes. C'est ainsi qu'un de nos pères s'occupe des chrétiens issus de milieux musulmans. C'est ainsi qu'un autre prêtre, ancien DJ, anime des Christothèques. Et je pense aujourd'hui, en ce 4 juillet aussi, à frère Daniele, qui est frère consacré pour la mission et qui part en mission aujourd'hui même sur les routes sans pratiquement rien, comme le dit l'Évangile d'ailleurs dans le rite maronite de ce dimanche, pour rencontrer ceux qui sont sur la route, dans les rues, et aller simplement porter l'amour de Jésus. Voilà, une petite fraternité que je confie à vos prières, qui est née en 2009, qui continue son chemin et qui ne veut pas travailler pour elle, mais pour que Jésus soit connu, soit aimé et que ce que j'appelle l'évangélisation intégrale puisse toucher de plus en plus de monde. Vous voyez ici, nous portons votre aide à ces familles parrainées. Mais en fait, c'est nous qui sommes évangélisés. Nous n'évangélisons pas. C'est nous qui sommes édifiés par le courage, par la patience, par la foi de nos amis du Liban. Alors encore un très très grand merci de soutenir cette opération Urgence Liban. Un très très grand merci aussi de faire connaître cette opération, car nous espérons, alors que dans 1 mois exactement, jour pour jour, ce sera le premier anniversaire de cette terrible explosion, alors que la dévaluation continue, alors que les files d'attente aux stations essence se rallongent de jour en jour, alors que les prix explosent, alors que les familles se retrouvent dans des situations toujours plus graves, on pourrait presque dire désespérées. Merci d'être à leur côté avec nous, ensemble et avec tous les autres acteurs de cette entraide fraternelle avec nos amis et particulièrement les chrétiens du Liban. Je vous dis à bientôt.